Salut à tous, bon aujourd'hui nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vous amène avec moi donc à la fin des moissons de blé et au début des déchômages. Allez, je vous amène. Allez, tiens, pourrir la bagnole. Hop. Ça c'est le pire, mais bon, si on veut la retrouver le matin à peu près propre, on n'a pas le choix. Ah oui. Mais les batteries, ils se démarrent. Hop, le coup de batterie. Mais bon, il faut la souffler avec un dépêcheur alors comme ça pour pas déconner. Ça c'est sûr. Allez hop, on va démarrer la titine. Allez, on attend que l'écran s'allume. Donc là c'est une New Holland CX 8050. Donc c'est une batteuse avec une barre de coupe de 6 mètres environ, 6 mètres 20 par là. Donc c'est assez grand par chez nous, donc tout va bien. Et hop. Allez, ça y est, donc voilà, on va démarrer la batteuse, on va finir de souffler et de contrôler la machine et après on est bon pour partir. Voilà, donc tous les matins dès qu'on arrive donc, à la parcelle et à la batteuse, donc c'est le même rituel, donc on souffle donc les filtres moteurs et les filtres cabine ainsi que la cabine. Tous les soirs, donc après récolte, on prend 1 heure ou une demi-heure pour souffler donc, la machine intégralement parce que le matin mais la poussière souvent est collée avec l'humidité, donc c'est un peu plus le bordel. On préfère faire ça le soir, comme ça au moins c'est fait et le lendemain on n'a plus que à souffler, donc comme je vous disais, donc les filtres et la cabine et à faire le graissage comme c'est nécessaire. Mon patron il porte vraiment d'intérêt, ce qui fait que cette batteuse tombe très rarement en panne parce qu'elle est entretenue régulièrement et ça évite de développer donc des soucis. Après voilà, on n'est pas à l'abri d'une casse, mais c'est vrai qu'on limite la casse avec l'entretien régulier. On peut voir la poussière qui s'accumule. Tac, on sort ça. Et donc là mon patron va venir le essouffler. C'est bon? On est vers la cabine, mais on est pas mal du tout. Donc là ça y est, donc la machine est soufflée, donc la machine est prête. Donc là maintenant on prend donc, les tracteurs pour aller vider à la coopérative. Donc moi je prends tout simplement donc, le 6613 de chez Massey Ferguson et mon patron prend le 7720 et on se retrouve à la coopérative. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je suis avec le Massey Ferguson, donc 6613, et derrière je suis avec une remorque carréaque double essieu 10 tonnes. Et donc on va voir à peu près combien j'ai dans la benne aujourd'hui. Donc dans l'ensemble, depuis que je tourne avec cette benne, on fait allez, 10 tonnes en moyenne, donc 11, 10, 9, ça dépend. Mais là je pense qu'on a une belle petite remorque, on doit être au moins à 10 tonnes 500.
quand on arrive donc à la coopérative, on passe sur la bascule, tout simplement pour connaître notre poids à plein, et une fois vidé, on reviendra peser tout simplement pour connaître notre poids à vide, et après on peut savoir le poids de grains qu'on apporte. Et lors de la première pesée, ils viennent avec donc une machine simplement prélever du grain donc dans la benne, simplement pour savoir donc le taux de PS, donc de poids spécifique, donc le taux d'humidité, le taux d'impureté du grain. Et tout ça, il le marque sur un bon donc de commande entre guillemets, et on récupère le bon à la fin. Et puis après, ça nous permet justement de voir à peu près là où on en est au niveau de notre grain. Et donc nous, on vit dans des cellules, et lui tout simplement donc avec le télescope, il vient repousser pour gagner de la place. Donc là, je viens de rentrer de la coopérative, donc voilà, j'avais un poids donc de 11 tonnes, j'avais 11 tonnes de blé derrière, donc un PS à 72, donc le PS pour du blé c'est 76, 77, 78, enfin aux alentours de 80. C'est pas, cette année c'est pas trop simple en PS. En protéines, on est à 11,4 et en impureté, on est à 1,36, donc c'est pas trop mal quand même dans l'ensemble. Donc comme vous pouvez le voir cette année, donc je suis pas à la Cuma, donc ni chez mon père, simplement, donc un voisin donc qui fait entreprise m'a appelé simplement pour venir l'aider cet été, donc pour mener des bennes, pour faire du déchômeur, pour s'occuper des prunes, pour broyer les pruniers, enfin un tas de choses que je vais essayer de vous filmer et de vous montrer. Donc je remercie vraiment donc ce voisin, donc le gars avec Potigo, de m'avoir permis donc de venir travailler chez eux cet été. Donc ça me permet de découvrir du matériel, de nouvelles façons de travailler, et surtout la titine qui est juste là-bas. Là on a attaqué donc les derniers hectares de blé. Donc là tout simplement c'est donc du blé semant, donc on le garde à part donc dans une benne. Donc c'est pour ça qu'on ne le livre pas, mais du coup on le moissonne aujourd'hui, comme ça c'est fait, et on peut aller attaquer une autre parcelle. Donc là ça y est, parcelle terminée. Donc là voilà, donc là on part désaccoupler donc la batteuse, on part mettre donc la coupe sur le chariot, et après direction la ferme pour faire le plein de la machine, et après on part chez le client. Et du coup donc comme je vous disais, on est sur donc une Yoland CX 8050, et c'est une batteuse qui arrive à 4000 heures et à plus de 6000 hectares au compteur. Donc c'est une machine qui tourne bien et qui a tourné pas mal. Donc comme quoi le fait de faire un peu d'entretien, ça marche.
Voilà, donc maintenant la coupe est sur le chariot, maintenant plus qu'à atteler la machine au chariot. Hop, le gyro pour la route, impeccable. Pour allonger le... Comment tu fais à la main, ça c'est ça? Tac. Tu le mets où ça? Voilà, ça y est, la botteuse est prête. Moi je monte au tracteur, je mets ma plaque et puis on y va, c'est parti. Là, on vient d'arriver donc au bâtiment, donc là on est en train de reculer la machine simplement pour pouvoir faire le plein et partir sereinement cet après-midi chez le client. Ah. Oh non, 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 non. Là, ça. Bon, salut à tous. Bon, mais voilà, cette nuit la pluie, donc 10 mm. Donc ce matin, j'avais prévu d'aller passer le culti, mais du coup, je peux pas parce que la terre est trop grasse. Du coup, ben, j'en profite, donc tout simplement pour contrôler et refaire les dents. Donc, comme on peut voir, j'ai donc les dents neuves juste ici. Et puis après, donc j'essaye donc de tourner les dents. Donc là, cette partie était en bas et comme la deuxième partie était assez pointue, tout simplement, ben, j'ai inversé la dent. Comme ça permet d'économiser une dent et de repartir avec une pointe neuve. Allez, je vous montre ça. Et donc là, comme vous pouvez donc le constater, donc la dent en haut, donc c'est arrondi et la dent en bas, c'est arrondi. Tout simplement, du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que je vais changer entièrement la dent. Comme ça, je repars avec une dent neuve et celle-là, au moins, pour quelques heures, elle ne nous embêtera plus. Et donc là, il faut penser à bien râper. Donc là, la partie, donc là où on va coller donc là, il faut bien penser donc, à nettoyer donc, le fer là tout simplement pour que les deux pièces viennent se coller correctement et qu'il n'y ait pas de jeu justement entre les deux pièces. Et justement, ben, à force d'avoir du jeu, tout simplement, ça va finir par casser. Comme c'est pas le but, du coup, on va essayer de sortir le plus d'impureté possible. Et du coup, les boulons, on vient les imbiber
de graisse comme ça, tout simplement pour éviter que ça rouille. Donc là, j'ai changé toutes les dents et là du coup on est en train de resserrer les dents parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a du jeu. On resserre comme ça on est sûr de ne pas perdre de dents en travaillant, pardon, mais au moins on repart avec un outil propre et révisé à 100%. Allez. Bon, salut à tous, donc voilà, aujourd'hui nouvelle journée qui commence. Donc là, comme vous avez pu le voir hier, donc hier avec le temps qu'il a fait, on n'a pas pu travailler, du coup on s'est occupé donc du cultivateur et au final ça nous a pris une bonne partie donc de la journée, tout simplement parce que il fallait changer toutes les dents, il fallait resserrer toutes les dents parce qu'elles étaient toutes desserrées, et il fallait aussi le graisser, donc ça nous a pris une bonne petite partie de la journée. Et donc là ce matin ce que je vais faire, c'est que là je pars voir les vaches, voir si elles ont de l'eau, du foin, et voir une vache parce qu'elle devait véler donc il y a 3 jours de ça il me semble. Donc on va contrôler tout ça et puis après on part au culti. Et de toute manière je vous amène avec moi. Allez, me voilà arrivé donc au parc. Donc là on va essayer de trouver les vaches, parce que là j'espère qu'elles sont pas trop loin, ah ben elles sont juste là. Donc là on peut voir qu'elles ont du foin, je crois qu'elles nous attendent. Là je crois qu'on est surveillé. Là du coup on peut voir qu'elles ont du foin, donc là je descends en bas donc au bac pour voir si elles ont de l'eau et puis après on sera bon. Là je viens d'arriver donc au point d'eau, donc là comme on peut le voir donc il y a un peu d'eau, mais bon, on va en remettre un peu, question de tenir la journée tranquillement. C'est important parce que les chaleurs qu'il fait en ce moment, donc les vaches ont besoin de beaucoup d'eau, donc le mieux c'est de leur remplir le palox tous les matins, comme ça au moins du moins toute la journée on est tranquille et le lendemain on recommence. Donc là ça permet aussi aux animaux de s'abreuver correctement. Et on peut voir donc que ça remplit, donc là je vais attendre que le bac soit plein et puis après je vous retrouve tout à l'heure au culti. Allez, à tout à l'heure. Donc là j'en ai fini donc avec les vaches, et après on est tout simplement parti mettre l'irrigation. Je vais pas filmer tout ça, mais le temps qu'on met l'irrigation, donc la vache a vélé, donc tout s'est très bien passé, donc le veau est déjà debout et à téter, donc tout va bien, donc c'est le meilleur de ce qui pouvait arriver tout simplement. Donc là je viens de démarrer donc le Massey Ferguson 7720 tout simplement pour aller passer donc le cultivateur, et donc là hop, le culti tout neuf maintenant, on peut voir, toc toc. Donc là, on a changé une grande partie des socs et toutes les dents ont été resserrées. Et là, tout simplement, donc il est un peu sale, il y a de la terre juste en bas parce que on a essayé, on a commencé à travailler vite fait pour voir les réglages et comment se comporter justement les socs et les dents. Et donc là, voilà, on attend que le tracteur chauffe et puis après, je vous amène avec moi passer le cultivateur. Et attends, j'y pense, je vous montre ça, c'est
une particularité donc de l'exploitation. Donc voilà, une New Holland Clayson 133, donc il en existe peu en France maintenant. Donc voilà, donc c'est une batteuse. Ça fait un moment qu'ils l'ont cette batteuse, simplement elle servait à l'époque donc à moissonner, donc c'était une grosse batteuse pour l'époque, il y avait 3,62 barres de coupe, donc c'était vraiment une très belle machine. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils s'en servent beaucoup, donc pour les démonstrations, il y a beaucoup de lycées agricoles qui viennent justement voir cette machine, et puis après ils s'en servent aussi entre les rangs de pruniers, tout simplement parce qu'ils font de l'orge, donc souvent entre les rangs de pruniers, donc ça permet de la faire tourner, et puis c'est toujours sympa de voir des machines comme ça tourner donc dans les campagnes. Donc voilà un peu mamie, comme il dirait sur l'exploitation. Bon allez, moi je monte dans le tracteur, je file au champ et je vous retrouve une fois arrivé là-bas. Voilà, donc là je me retrouve donc à l'arrière donc du cultivateur, tout simplement pour regarder donc le travail que ça fait. Donc comme on peut le voir, ça fait un super travail. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que il a plu quelques millimètres donc durant les derniers jours. Donc je crois qu'on a pris 12 mm ici, donc c'est vraiment positif, simplement parce que comme on peut voir, la terre est assez humide. Donc le cultivateur peine pas à rentrer et peine pas à travailler, et en surface on peut voir que c'est assez dur. Du coup ça nous permet donc de passer avec le tracteur sans défoncer le sol ni que la terre colle au pneu. Regardez, donc comme on peut voir, la terre colle pas du tout au pneu, du coup c'est à dire qu'on fait un bon travail, on a une meilleure adhérence, et l'outil du coup peine pas parce qu'en profondeur c'est mouillé. Donc là c'est le top du top, et les conditions sont réunies pour faire un très bon travail. Donc là de toute manière, avec un tracteur de 200 chevaux normalement ça suffit, mais bon il faut ça aussi parce que le cultif fait quand même 5 mètres, donc il faut que ça aussi, et c'est quand même sympa et confortable d'avoir un tracteur comme ça devant, parce que par chez nous on habite dans des coteaux et des fois ça monte, donc on est quand même content d'avoir un 200 poneys devant. Bon allez, moi je continue. Et donc vous allez me demander pourquoi on passe le culti et non donc le déchômeur à 10, simplement parce que cette année on a un gros souci avec donc, le chien dent. C'est une mauvaise herbe qui pousse et qui est très envahissante, et du coup pour essayer justement donc d'arrêter sa prolifération, on essaye justement de gratter en profondeur pour lui mettre les racines à l'air, pour éviter de qu'elle puisse repartir. Donc pourquoi on passe le cultivateur. Voilà le pourquoi du comment.
voulais aussi vous remercier pour la dernière vidéo YouTube qui a fait plus de 6000 vues, donc c'est juste énorme, donc vraiment merci à vous, et puis merci à ceux qui continueront de liker et de s'abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et après je voulais aussi m'excuser pour ma longue durée d'absence sur les réseaux, donc voilà, avec le lycée c'est très compliqué, mais là vous en faites pas, quand c'est les vacances j'essaie de faire au mieux pour vous sortir de vidéos, j'espère vous serez au rendez-vous sur les prochaines vidéos.